un salut général. Voilà. Alors, bien. Alors, donc là, dans 2 jours, donc c'est Pourim, et comme chacun sait, Emmanuel Macron va faire une allocution à la télévision pour dire Français, Françaises, ce soir commence la fête principale, pas seulement du peuple juif, mais de l'humanité. Et je vous souhaite à tous un vibrant Lechaïm sur cette parole biblique. Nous allons commencer le 9e chapitre. Alors voilà pourquoi. On était au chapitre 5. On était au chapitre 5. Mais bon, on fait verset par verset, donc c'est toujours comme ça. Il faut passer, je veux dire, le rouleau d'Esther, comme dit Maïmonide, au temps messianique, il restera les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Alors, ça paraît bizarre, mais quand on rentre un peu dans le sujet, on voit que oui, on voit la pertinence de la chose. D'ailleurs, les plus grands commentateurs ont travaillé sur le rouleau d'Esther. Bon, on va commencer le chapitre 9. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la nuit, alors ça dépend d'après quel calcul, la nuit du 17, d'après certains commentateurs, du 17 Nissan, parce que il faut bien avoir en tête le timing. Le timing, c'est comme ça. Quand Aman a tiré au sort, quand est-ce qu'il y aura le décret top secret d'extermination? C'est le 13 Nissan. 13 Nissan. Et le décret d'extermination, ce serait 11 mois après, c'est-à-dire le 13 Adar. Bien. 14, 15, 16. Alors, 14, 15, 16. On prend l'explication de Rashi. Il y a plusieurs démarches. On prend l'explication de Rashi que le 16, la nuit du 15 au 16, la nuit du 15 au 16 Nissan, la nuit du 15 au 16 Nissan, Monsieur Pariset, mes hommages. La nuit du 15 au 16 Nissan, Assuérus a une insomnie. Et il dit, oulala, il y a Esther a convié le Premier ministre avec moi demain un festin. Mais pourquoi ce festin? Surtout qu'on s'est déjà vu la veille. Pourquoi ce festin? Ça l'angoisse, il est angoissé. Et il se dit, peut-être qu'il y a un complot entre Esther et Aman contre moi. Comme il y a eu un complot il y a X années contre moi de Biktan Veteresh. Il dit, oulala, j'ai mauvaise conscience. Il dit, on amène devant lui le livre des chroniques et il voit que Mardoché, le juif, n'a pas été récompensé. Il voit que Mardoché, le juif, n'a pas été récompensé. Il se dit, oh là 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 là, je vais récompenser Mardoché, le juif. Alors, comme je vois que vous êtes tous en train de roupiller, je sens la roupillette, alors là la roupillette, la vraie roupillette, ouais, presque le coma éthylique, prêt pour y mettre. Alors, je vais essayer de vous réveiller un max. Lorsque
Mardoché a sauvé, il y a X années, la vie de l'empereur. L'empereur ne l'a pas récompensé. L'empereur ne l'a pas récompensé. C'était vache quand même. Je sais pas, tu sauves la vie. Par exemple, souvenez-vous, il y avait un mec, il avait une carabine quand Jacques Chirac montait les Champs-Élysées un 14 juillet. Quand est-ce que c'était ça pour les vieux croutons? Non, 96. Comment? 96. Mais 96, c'était encore François le Second qui était empereur. François le Second. Non? 95, Chirac. Chirac, il a commencé son magistère en 95. Les grèves. Ah, vous me voyez surpris. Donc en 96, il y a un mec, le 14 juillet, il a sorti une carabine pour tirer sur Chirac, si je ne m'abuse. Son mobile était très, très intéressant, justement, faire l'intéressant. Et alors, j'imagine, le mec qui tourne la carabine pour qu'il ne tire pas sur le bon Chirac, j'imagine, il aura la Légion d'honneur. Et voilà que notre bon Mardoché sauve la vie de l'empereur, et l'empereur, il oublie de le récompenser. C'est comme un vache. Hein. C'est comme un vache. Okay. Les années passent, les années passent. Si nous, ça nous arrive, imaginons que notre ami Eliezer Ephraim Parisais sauva, accent circonflexe T, l'empereur. C'est pour ça qu'on l'appelle Megillat Esther, de la racine Seter, qui veut dire une cachette, parce que la présence d'Akboko est voilée, parce que le grand message de Purim, c'est justement ce que Rav Dessler appelle les miracles cachés, c'est de voir la main d'Akadosh Baruch Hu dans l'enchaînement des événements sans qu'il n'y ait d'intervention directe et manifeste, comme ça a été le cas lors de la mer un attentat islamique, des miracles dans le désert. Et donc, je voulais dire simplement, pour introduire le sujet de ce soir, que Purim correspond à la dernière phase de l'exil de Babel. C'est un attentat. Quand on parle d'exil, un attentat à la pudeur. Vous avez l'habitude déjà depuis tous les cours que nous avons pu consacrer le son de Madame Zerdoun. peut-être de la galoute de l'exil. Nous savons que chaque exil. Pardon? C'est un attentat de la logorée. Qu'est-ce qui s'est passé? On va couper le kiki. On va couper le kiki. Bon, alors, regardez, là, j'ai des collègues. Je sens que je ne suis pas le seul. Bon, prochain. À bosser ce soir. C'est vrai qu'on fait bosser les rabbins tard ce soir. En tout cas, quoi qu'il en soit, le bon Mardoché n'a pas été récompensé. Si nous, ça nous arrive, on l'a mauvaise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les années passent. Et la nuit, insomnie. Il amène le livre et il voit qu'il n'a pas récompensé Mardoché. Il se dit, oh là là, il faut le récompenser. Ah voilà, mon bon Aman qui arrive. Aman, mon chou. Mouah. Qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce qu'il arrive? Il amène Aman, son chouchou. Il arrive pour demander de pendre Mardoché. Mordechai sur la potence qu'il avait préparée. Voilà. Pourquoi? Parce que Mordechai ne s'était pas prosterné à lui. Ok. Et voilà, le roi dit, cher Aman, qu'est-ce qu'on peut faire pour celui que de haut de ma grandeur, je veux honorer, mais le maximum, honorer maximum. Alors qu'est-ce qu'il dit? Aman, il a dit, mais qui sait que le roi peut honorer mieux que moi qui suis extraordinaire, mieux que moi. Il a dit, voilà, qu'on l'amène sur le cheval de Vachabédou. Ok. Et là, tout commence à se transformer, tout va se transformer de fond en comble. Et ça va être la disgrâce finalement, puisqu'il va se trouver qu'au festin, Aman va tomber sur la couche où il y a la reine et le roi va être furax. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça?
qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, il y a quelqu'un qui dit, mais justement, il y a une potence. Paf! Et il a été pendu. Donc, a priori, il a été pendu le 16 Nissan. Le 16 Nissan. Mais, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que Esther a dit, voilà, cet homme-là, au festin, cet homme-là, il a tout fait pour pouvoir massacrer mon peuple. Oh, chère Esther, tu fais partie des Yéhoudim, tu fais partie du peuple qui vient de Judée, je ne le suis point. Et alors, et voilà, le méchant qui voulait vous exterminer, qu'est-ce que c'est méchant? Allez, sur la potence! Mais les enfants, l'affaire n'est pas comme ça, l'affaire n'est pas terminée. Pourquoi? Parce que le décret, on voit dans le rouleau d'Esther, qu'un décret qui a été décrété par le roi, on ne peut pas l'annuler. Il existe toujours. Le décret, on ne peut pas l'annuler. Or, le décret, c'est vrai que Aman a été pendu le 16 Nissan. Il était pendu le 16 Nissan. Mais l'affaire n'est pas terminée parce que les décrets. Alors, le roi, il dit, qu'est-ce que je peux faire, brave Esther? Alors, vous allez faire, cher Assuérus, vous allez faire un contre-décret que les enfants d'Israël soient prêts le 13 Adar de l'année prochaine. C'est 11 mois après. Hein. Est-ce que ça, c'est clair? Levez la main droite et dites, je le jure. Sur la Bible. Vous jurez sur la Bible que vous avez compris. Vous avez compris ou pas compris? Là, nos amis là, de Shell, vous êtes à Shell, là? Est-ce que vous avez pigé le truc, là? Oui. Ouais, il se méfie. Hein, moi, je me méfie. En Les silence. moules, ouais. Bon. Si. Alors, je reprends. Toute cette histoire se passe le 16 Nissan. Esther pleure devant le roi que le décret dans 11 mois ne soit pas annulé parce que le roi ne se dédie pas. Nonobstant, Jacques Chirac, par contre, est-ce que vous avez vu, avant de venir à notre étude ce soir, dans la tête de Jacques Chirac, de Karl Zéro? Ah non. Non. Vous n'avez pas vu ça? Je vis ça dans ma jeunesse. Non. C'est pas un chef-d'œuvre, comment dire, mais il a fait un montage il y a X années. Il y a un moment, il y a Jacques Chirac qui dit « Je ne dissoudrai jamais l'Assemblée ». Et 3 mois après, il dissout l'Assemblée. Par contre, ça c'est Jacques Chirac. Il y a une différence entre Jacques Chirac et Assuérus. Assuérus, les décrets d'Assuérus, il fait un décret, il ne se dédie pas. Alors, comment faire, chère Esther, comment faire? Eh bien, il faut faire un décret. Les enfants d'Israël seront prêts à se défendre le 13. Parce que prendre des armes dans un pays où il y a une dictature comme cet empire, prendre les armes, c'est illégal. Donc, il faut qu'il y ait un décret qui permet de prendre les armes 11 mois après. OK. Et c'est là, on y va. Maintenant, 11 mois passent et on va se trouver le 11, comment dire, on va se trouver 11 mois après. Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le jour même, le jour du 13 Adar, les enfants d'Israël prennent les armes et se défendent. Et cette bataille défensive va être victorieuse. Et c'est ce que nous allons voir. Regardons le verset 1
du chapitre 9. Ou Beshnem Asar Chodesh, ou Chodesh Adar, Bishosha Asar Yombo, Asher Igia Dvar Ameler Vedato, Liasot, Bayom Asher Sibru Oive Ayudim Lishod Baem, Venaforu, Asher Ishletu Ayudim Ema Besonem. Le 12e mois de l'année, qui est le mois de Hadar, le 13 de ce mois, quand est arrivée la parole du roi et sa loi, pour que soit fait ce jour où avaient pensé les ennemis des Juifs, dominés en eux, Vena Foru, tout s'est transformé, tout s'est renversé, Asher Ishletu Ayudim Ema Besonem, qu'ont dominé les Juifs, eux, sur leurs ennemis. C'est quel intérêt? Donc, le 13 Hadar, excusez-moi, le 13 Hadar, Il était aussi. tout s'est transformé, tout s'est renversé. Naforu, ça veut dire que les choses se sont renversées. Que la loi du roi est arrivée, que les Juifs pouvaient se défendre, eh bien, les enfants d'Israël, les Yéhoudim, ont réussi à dominer leurs oppresseurs. Et donc, voilà. Et ça, ce point, c'est le point central du rouleau d'Esther, c'est la notion Vena Foru, que tout s'est renversé. Que tout s'est renversé. Voilà. Verset suivant. Bête. Nikalu ha-Yehudim be'arehem bechol medinot ha-melech Achashverosh. Nishlo Ariad b'mevakshei ratam ve'ish lo amad lifnehem. Ki nafal pardam al kol ha'amim. Les enfants d'Israël se sont rassemblés dans leur ville, dans toutes les provinces du roi Assuérus, pour porter la main dans ceux qui recherchaient leur mal, et personne n'a réussi à se tenir devant eux, car est tombée C'est le 9. leur terreur sur tous les peuples. Alors, ici, Quel passage? les commentateurs relèvent qu'il y a une émergence des temps messianiques. Une émergence des temps messianiques. Et d'ailleurs, c'est ce qui est en filigrane dans ce que dit Maïmonide, qu'au temps messianique, il ne restera que les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Parce que le rouleau d'Esther est un avant-goût des temps messianiques. On peut dire comme ça. Si Shabbat est un avant-goût du monde futur, Purim est un avant-goût des temps messianiques. Les temps messianiques, nafal pardam al kol ha'amim. L'appréhension des enfants d'Israël est tombée sur tous les peuples. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement au temps messianique? On a déjà, à d'autres études récentes, on a travaillé ça dans Maïmonide d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme changement? Est-ce que au temps messianique, par exemple, prenons un exemple. Ça, c'est une bouteille d'eau. Est-ce qu'au temps messianique, quand je prendrai une bouteille d'eau, je verse, ça va se transformer en Fanta citron? Par exemple. Que nenni. Non, c'est pas ça qui va se passer. Il va se passer que les nations se rendront compte de qu'est-ce que signifie le peuple d'Israël. Maintenant, vous allez me dire, il y a des gens qui s'en rendent compte, mais c'est quelque chose qui va être sur tous les peuples. C'est ce que le verset dit. Regardez, c'est ce que le verset dit. Personne ne s'est tenu devant eux,
qui nafal pardam al kol ami, qui est tombé leur terreur sur toutes les nations. Comme on dit, ten pardecha, donne ta terreur sur toutes les nations. C'est-à-dire que une appréhension, une compréhension de la dimension que c'est le âme d'Israël. Il y a des gens aujourd'hui qui se rendent compte de ça. Mais par exemple, disons, dans la culture française, la culture française dans laquelle on est, on peut parler du judaïsme, on peut parler de la Shoah, ça c'est bien, parler de la Shoah, pas tellement dans les banlieues, mais disons, c'est bien, on parle de la Shoah, des juifs qui sont morts, c'est bien, ouais, ça va, c'est bon teint, des gens victimes, ouais, c'est bien, ça passe, c'est mignon. Mais disons, mais parler, par exemple, moi j'ai eu l'expérience de ça. Si vous présentez un judaïsme universitaire, ça passe. Mais un judaïsme naturel, c'est du communautarisme, c'est du non, c'est ça, c'est de la religion, c'est la religion. C'est quelque chose qui passe pas, ça passe pas, ça passe pas. On peut parler de culture juive et de judaïsme véritable, ça non, ça passe pas. En tout cas, nafal pardam al kol amim. Ici, il y a un avant-goût messianique. Regardez le verset suivant. Vekol sarei hamedinot vardash panim va'pachot ve'osei hamlacha asher lameler menasim et hayudim ki nafal pachad Mordechai alehem. Tous les princes des provinces et les ardash tarpanim. C'est quoi l'ardash tarpanim? C'est les satrapes. Oui, c'est les satrapes, ça veut dire c'est le nom des dignitaires de l'Empire perse, donc les satrapes. Vapachot, c'est aussi un nom de dignitaire, parce que l'Empire perse était un empire extrêmement, avec une administration qui n'était pas, comment dire, il n'avait pas dégraissé le mammouth à l'époque. Vous voyez ce que je veux dire? Le mammouth de l'administration perse n'était pas dégraissé. Il y avait énormément d'administration. Donc, tous les satrapes, etc., ve'osei hamlacha, ceux qui faisaient les travaux de l'empereur, menassim et hayudim, élèvent les juifs, qui nafal pachad Mordechai alehem, car est tombée l'appréhension de Mardoché sur eux. Les commentateurs relèvent que là, ça ressemble à Moshe Rabbeinu. Avant la sortie d'Égypte, c'est écrit que Moshe Rabbeinu était gadol. Les Égyptiens se rendaient compte de la stature de Moshe Rabbeinu. Et là, il y a un parallèle intrinsèque entre les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Si vous voulez, il y a les 5 livres de la Torah. Maintenant, cette Torah, ça c'est la Torah de Moïse. Mais cette Torah, comment elle se concrétise dans la vie? C'est le rouleau d'Esther. Il y a un parallélisme total entre les 5 livres de la Torah et ce qui se passe dans l'histoire de Purim, puisqu'on voit ici que Mordechai, tous les dignitaires de l'Empire élèvent Mordechai, car est tombé sur eux l'appréhension ils se rendent compte qui c'est ce Mordechai, qui gadol. Je vais vous dire un truc en passant. Nous avons une femme de ménage qui vient de Roumanie. Bon, c'est intéressant, parce que là. Et pendant les vacances de fin décembre, elle est allée dans sa famille en Roumanie. Donc là, il y a un mois, je demande à la femme de ménage,
Je lui dis, voilà comment ça s'est passé vos vacances là-bas chez vous en Roumanie. Ok, bien. Je dis, mais vous êtes de quelle ville en Roumanie? Elle me dit Oradea. Est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est Oradea? Je sens un silence dans la salle. Oradea, en yiddish, c'est Großwardein. Großwardein, avant la Seconde Guerre mondiale, c'est comme qui dirait Bnei Brak. C'est-à-dire les rabbis de Vijnitz, Satmar, tout ça. Non, excusez-moi, non, je me trompe. Non, c'est une autre histoire. Elle n'est pas de Oradea, elle est de Satu-Mare, excusez-moi. Satu-Mare, c'est quelqu'un d'autre qui est Oradea. Elle est de Satu-Mare en Roumanie. Satu-Mare, c'est Satmar. C'est-à-dire, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était Bnei Brak. Satmar, tout le monde connaît le rabbi de Satmar. Et je lui ai montré, parce que elle a grandi donc à Satu-Mare, elle ne savait pas du tout qu'il y avait des juifs à Satu-Mare. Elle ne savait pas. Elle a, je ne sais pas, elle a 35 ans, elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'il y avait des juifs à Satu-Mare. Je lui ai dit, mais madame, c'est un des centres principaux, avant la Seconde Guerre mondiale, c'était un des centres principaux du judaïsme mondial, là où vous êtes né. Et je lui ai sorti de ma bibliothèque des livres imprimés à Satu-Mare, c'est écrit en roumain, Satu-Mare Romania, dans mon salon en bas. Elle allait chialer. Et alors, vous savez, il y a des filières. Il y a des filières, parce que des femmes de ménage, on dit va chez ma copine, etc. Donc elle fait des ménages pratiquement que chez des familles juives, religieuses. Elle m'a dit, ah oui, et quand j'étais là, j'ai regardé avec ma fille là-bas pendant les vacances, un reportage sur Auschwitz. J'ai dit, bah, vous savez, la maman de ma femme là, c'est celle qui vous emploie là, ouais, elle était à Auschwitz. Oh, elle allait tourner l'œil. Elle a dit, mais je ne comprends pas. Mais vous êtes des gens tellement réglo. Mais pourquoi tout ça? Ça veut dire, femme de ménage, elle sait comment les gens y vivent. Elle est dans les coulisses des familles. Et voilà, les gens la payent pas, machin, bidule, l'exploite pas. Elle était elle avait les larmes aux yeux. Les gens comprennent. Il y a des gens qui comprennent. Dans la vie simple, elle était effarée. Et c'est impressionnant. Satu-Mare, c'est Satmar. Il y a parmi les plus grands maîtres du judaïsme viennent de là-bas. Où cette dame, elle est née en Roumanie aujourd'hui. C'était en Hongrie avant la Première Guerre mondiale. Là, quoi qu'il en soit, et sûrement ici, ce que le verset dit, c'est que les fonctionnaires, les gouverneurs, ils ont compris qui c'est Mordechai. Ils ont compris qui c'est Mordechai. Et ils tremblaient devant la stature qui c'est. Le verset d'Alet dit Ki gadol Mordechai bevet hamelech, beshomo oler bechol hamedinot, ki haish Mordechai oler vegadol. Car l'homme Mordechai est grand dans le palais royal. Sa réputation va dans toutes les provinces, car l'homme Mordechai va et grandit de plus en plus. Vayakou Yehudim, alors attention, ça va commencer là maintenant. Vayakou Yehudim bechol oivehem makat cherev ve'ereg ve'avda vayasu besonrem kirtsonam. Les Juifs ont frappé sur leurs ennemis, des coups de glaive, de tuerie, de destruction. Et ils ont fait dans leurs ennemis kirtsonam, selon leur volonté. Alors attachons-nous à ce verset. Donc là, donc ils ont eu le droit de se battre. Mais ce n'est pas seulement qu'ils se sont battus, ça a été
ça a été la curée par rapport aux ennemis d'Israël. Alors, regardez ici, regardez ici, je retraduis parce que je sens que la nuance du verset vous a peut-être échappé quelque part. Les Juifs ont frappé dans tous leurs ennemis des coups de glaive, de tuerie, de destruction, et ils ont fait dans leurs ennemis kirtsonam. Traduisons kirtsonam. Comme ils ont voulu, Comment ? selon leur volonté. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire, monsieur élève Mor Youssef ? Ils ont fait. Selon leur volonté. Ils sont allés au bout du truc, quoi. Ils se sont pas. Ils avaient la volonté de quoi ? D'en découdre. C'est quoi leur volonté ? Défendre, mais peut-être pas de. Est-ce qu'ils avaient la volonté de tuer? C'est pas sûr. Ah, ils ont la volonté de tuer, c'est quoi ? Je vais faire un exemple. Non, ils voulaient se défendre et. Non, regardez, par exemple. Ils ne lâchaient pas, donc ils les ont Regardez, je sais pas moi, nous on est une bande, la bande des jeunes, d'accord ? Il y a une autre bande qui nous attaque. On est la Une bande autre des bande qui enfants. nous attaque. Bon, on va se battre, on va mettre tout notre peps à se battre et on va leur donner la raclée. Mais tu m'en mets, dis-moi, est-ce que ça te faisait plaisir ou ça ne te faisait pas plaisir ? Pourquoi tu te bats, mon ami ? Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je ne voulais pas me battre, mais disons, il faut bien se défendre. Et j'aurais fait la pâtée, j'en ai fait la pâtée. Mais je n'ai pas fait selon ta volonté. Pourquoi le verset selon leur volonté ? Allez, là, du nerf. Alors, c'est peut-être pas volonté, là. Alors, Ratson, c'est la volonté. Alors, on peut donner une explication pour noyer le poisson, qu'ils ont détruit leurs ennemis selon la volonté qu'avaient leurs ennemis. bah oui. C'est-à-dire à la juste mesure de la volonté qu'avaient leurs ennemis de les tuer. Bah ouais. Kirtsonam, que c'était la volonté des ennemis. Tu understand ? Ça noie un peu le poisson. Mmh. 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 Alors, encore une fois. Alors, est-ce que. Encore une fois. Ils ont frappé dans tout. Alors, hein, ils ont fait sur leur ennemi selon leur volonté. C'est-à-dire, ils ont rendu l'appareil. Les ennemis qui voulaient les exterminer, ils ont rendu l'appareil selon leur volonté des ennemis. On peut dire ça. Mais ça, c'est un peu, c'est pas une très bonne traduction. Mais j'aimerais que ma remarque, elle vous fasse mal au ventre. Que, c'est vrai, ça va pas, on comprend pas le verset. Aïe, 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 aïe. Il n'y a pas un calmant, j'ai mal au ventre, je comprends pas le verset. Il me fait mal au ventre, ce verset. Est-ce qu'ils ont fait le lien avec Amalek? Ben oui. Et l'obligation de tuer Amalek? Ah, oui. Alors donc, selon leur volonté de détruire Amalek. Magnifique. Bravo. C'est parfait. Alors, je m'incline. Alors, je reprends. Ici, si vous voulez, pour aborder ce passage, il faut se nettoyer un peu à la douche. Comme dirait, après Chirac, il y a eu le bon Sarkozy qui a dit « Nous allons nettoyer au Karcher ». Mais nous allons nous nettoyer
les concepts au Karcher, par contre. Parce que on est dans un lavage de cerveau, attention, pas de violence, pas de machin, pas de bidule. Maintenant, la violence. Voilà, on va demander, voilà, on est à 2 jours de Pourim. Rav Zizek, quel genre de judaïsme Prenez-vous. vous prônez? Alors, je vais dire, je prône un judaïsme non violent, féministe, biodégradable et jetable à la poubelle. Non, ça veut dire des banalités. Ouais, bien. Évidemment. Mais je ne comprends pas. Vous prônez la violence. Ce n'est pas une question de prôner la violence. Mais c'est une question que la vie, elle n'est pas toujours pour des petits bébés. Il y a des choses complexes dans l'existence. Et aujourd'hui, on a du mal à parler de ces sujets. C'est buter quelqu'un d'autre. Bien. Alors, là, au sens premier, on a vu la semaine dernière que Haman, il voit Mordechai, il comprend que lui, il n'a d'existence que si ce peuple-là n'existe pas. Que si ce peuple est comment dire, est balayé de la terre, tant qu'il y a un Israël, tout son rêve, tout son empire, un Reich pour 1000 ans s'écroule. Tant qu'il y en a un, parce qu'il y a une dimension irréductible chez ce peuple qui ne se soumet pas à son système. Donc il faut l'exterminer. OK. Et là, les Amalécites, ils étaient prêts à exterminer le peuple d'Israël, bien que Haman soit tué déjà. Mais 11 mois après, ils étaient prêts à tuer. Les enfants d'Israël, ils ont à se défendre. Mais ce que dit Odile, c'est tout à fait le sujet, que ce n'est pas seulement qu'ils ont à se défendre, mais l'Amalécite, tant qu'il y a des Amalécites, le verset de la Torah nous dit que ce monde n'est pas le royaume de Dieu. Comme si on pouvait dire que Dieu ne peut pas mettre son royaume sur terre. Or, l'idée de la création du monde, et c'était l'idée du Jardin d'Éden, c'est de faire un monde complexe, bizarre, très riche, incroyable, et qu'une créature, par sa liberté, ferait dans ce monde ambigu, c'est un monde ambigu, que cette créature, par sa liberté, ferait que ça soit éloquent dans ce monde ambigu, là, la gloire, que c'est le royaume de Dieu. C'est-à-dire que le monde des anges, le monde abstrait, soit le royaume de Dieu, ce n'est pas la volonté du Créateur. Parce que, si vous voulez, on ne peut clamer quelque chose que lorsque il y a un dénouement quelque part. Par exemple, pour ceux qui aiment les romans policiers. Dans un roman policier, il y a les bons, il y a les méchants, et on cherche qui est le bon, qui est le méchant. Mais c'est embrouillé, on ne sait pas. Tu crois que c'était le bon, en vérité, c'est le méchant. Le méchant, après, tu vois que c'est le bon. C'est à l'intérieur de cette embrouille qu'après, la vérité, elle se dévoile. Mais lorsqu'il n'y a que la vérité, il n'y a pas la gloire de la vérité. La gloire de la vérité, elle n'est que quand elle n'est pas évidente.
Ça, c'est la liberté qui est donnée à l'homme de faire des choix à l'intérieur des choses qui sont les plus difficiles possibles pour que, de manière éloquente, ressorte cette vérité, parce qu'elle n'était pas évidente. Et Amalek, à la sortie d'Égypte, la vérité était éloquente. À la sortie d'Égypte, la vérité était éloquente. Et Amalek, il a dit, ouais, c'est rien du tout ce peuple-là. C'est rien. En vérité, on vous a raconté que c'était des miracles, le dévoilement de la gloire de Dieu à la sortie d'Égypte, les 10 plaies d'Égypte. Mais tout ça, finalement, c'est des lois de la nature. La traversée de la mer Rouge, ouais, c'était un raz-de-marée. Vraiment, vous êtes crédules. Franchement, vous êtes crédules. Vous écoutez n'importe quoi sur Internet. On vous raconte vraiment des sornettes. C'est des lois de la nature. Quoi ? Il y a eu des sauterelles en Égypte. C'est normal qu'il y ait des sauterelles en Égypte. En Afrique du Nord, des sauterelles, il y en a tout le temps. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le mont Sinaï, la révélation au mont Sinaï. Mais d'ailleurs, les archéologues, ils ont dit il n'y a aucune trace au mont Sinaï qu'il y a eu des millions de personnes qui se sont baladées là-bas. Aucune trace. Donc c'est du blabla. C'est du blabla. Alors, Amalek, c'est la haine, en vérité, c'est la volonté de déraciner Dieu. C'est la volonté jusqu'au boutiste de déraciner Dieu. Et regardez la parashat Béchalar. Alors, dans Parashat Béchalar, chapitre Yud Zayin, verset Yud Dalet. Attends, c'est où Béchar? Béchalar, c'est dans Shemot, dans l'Exode. Ah, chez moi, ok. Voilà. Donc, chapitre Yud Zayin, verset Yud Dalet, chapitre 17, verset 14. La Béchalar. Béchalar. La deuxième montée? Non, c'est tout la fin de Béchalar, c'est la fin. C'est la fin. Verset quoi? Pardon, excusez-moi, verset combien? 17, verset 14. Oh, merde. Pardon. Voilà. Yomer Hashem el Moshe. Ok. Yomer Hashem el Moshe. Que tov zod zikaron basefer. Vesim beozne Yoshua. Ki macho emche et zecher Amalek mitachat hashamayim. Entre parenthèses, ce passage, vendredi matin, on va lire ce passage à la synagogue. Avant la lecture de la Megillah, à l'office de Shacharit, vendredi, donc Purim, on lit ce passage. Yomer Hashem el Moshe, Dieu dit à Moïse, que Tov Zod Zikaron Basefer, écrit cela en souvenir dans un livre. Vesim Beozne Yoshua, met aux oreilles de Josué, qui maro emche et zecher Amalek mitachat hashamayim, car effacé, j'effacerai le souvenir d'Amalek dessous les cieux. Vayiven Moshe misbear veikra shemo Hashem Nissi. Moïse a construit un autel. Il a nommé cet autel. A fait un miracle. C'est-à-dire, le sauver d'Amalek, c'est un miracle. Amalek, tout
ce ne sont que des lois de la nature. Il n'y a que des lois de la nature. Et le sauvetage, déjà, a été miraculeux de Amalek. Il est dit, Hachem, c'est mon miracle. Hachem, c'est mon miracle. Vayomer, ki yad al keska milchama Hachem b'Amalek midor dor. Et il a dit, alors qui a dit? Rachid dit, c'est Moïse a dit, une main est sur le trône de Dieu. Il y a la guerre pour Dieu contre Amalek de génération en génération. Alors ici, ce dernier verset nous dit que tant qu'il y a Amalek, il n'y a pas le trône véritable de Dieu. Donc pour qu'il y ait le trône de Dieu, il faut éliminer Amalek. Il faut éliminer Amalek. Maintenant, et c'est une guerre, c'est une bataille. C'est une bataille qui ne se fait pas comme ça, une bataille, ça ne se fait pas avec Mimi. C'est pas Mimi, les bisounours. C'est une guerre. Alors, regardez ici, alors, pour que les choses ne soient pas abstraites. Quand on fait Havdalah, que ça soit d'après la liturgie ashkenaz ou séfarade, on dit la Yehudi Maïta Ora Vesimra Vesason Vikar, n'est-ce pas? Oui. Oui. Alors pourquoi, à la sortie de Shabbat, on dit, quand on fait la Havdalah, la Yehudi Maïta Ora Vesimra Vesason Vikar? Pourquoi on dit ça? Alors j'ai vu un commentaire. C'est quoi la Yehudi Maïta Ora Vesimra Vesason Vikar? C'est-à-dire quand les enfants d'Israël ont réussi à vaincre les Amalécites, à vaincre les supporters de Haman, le verset dit, pour les Juifs, il y a eu Ora et Simcha, la joie, la lumière, la joie, ça sonne l'allégresse, Vikar et la splendeur. Et quand on sort de Shabbat, on dit ce verset qui exprime la joie des enfants d'Israël quand ils ont été débarrassés dans les versets que nous voyons, quand ils ont été débarrassés d'Amalécites. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sortie de Shabbat? Alors, j'ai vu dans un livre de Rabbi Tzadok HaKohen, qui était un grand rabbi à Lublin, en Pologne, un peu plus que 100 ans, dans le livre Pri Tzadik que j'ai ici dans ma bibliothèque, il dit comme ça. Shabbat, c'est le jour de la confiance en Dieu complète. On ne peut pas faire Shabbat si on n'a pas une confiance complète à Dieu. Shabbat, le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Ding. Ah, mais peut-être c'est important. Peut-être il se passe quelque chose. Peut-être il faut que je prenne le téléphone. On prend le téléphone Shabbat. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il faut que j'achète des bitcoins. Peut-être c'est le moment d'acheter des bitcoins. Ah non, j'ai confiance. J'ai confiance. Un jour, alors évidemment, il y a des limites. Si la vie est en danger, la vie est en danger. C'est une loi, la vie passe avant le respect. Ça, bon, la vie est en danger, ça c'est une loi exceptionnelle. Mais si la vie n'est pas en danger, on prend pas le téléphone. Ah, mais c'est peut-être important. C'est peut-être important. Mais j'ai confiance. J'ai la confiance. C'est la confiance. C'est la confiance totale. Cette confiance totale que si Dieu nous a demandé de respecter le Shabbat, c'est que je ne suis pas tout seul dans le monde. C'est que je suis accompagné par Dieu. Donc si je suis accompagné par Dieu, j'ai confiance. Ça, cette confiance totale, on va commencer dans la semaine. Ah, je prends le téléphone. Ah, je regarde mes mails. WhatsApp.
Il y a WhatsApp. Je suis à WhatsApp. Voilà. Je regarde mes mails, le machin, bidule. Ah, mais ce goût du Shabbat, cette confiance, on va l'introduire dans la semaine. Cette confiance que j'ai vécue à Shabbat, je vais l'introduire. Et ça, c'est la guerre contre Amalek. Cette confiance totale, complète, cette plénitude, cette shlemut, cette perfection, cette comment dire, cette confiance, cette émouna, eh ben, je vais l'introduire dans la semaine. C'est pour ça qu'on dit la Yodi Maïtaora Vesimra Vesason Vikar. Ça, c'est le Shabbat. C'est on vit le royaume d'Hachem ici sur terre. Et on l'introduit dans la semaine. C'est pour ça que le Shabbat, quelque part, il y a le même goût que Purim, le même goût de cette confiance complète. Mais ceux qui cassent cette confiance, j'ai vu une explication sympathique, très sympathique, de Rav Nahman de Braslav. Il dit comme ça, que dans le festin d'Assuérus, dans le premier chapitre de Rouleau d'Esther, c'est écrit que Assuérus a institué de faire la volonté de chaque homme et chaque homme pendant le festin d'Assuérus. Ouais. Les Chachamim disent, c'est quoi Kirson Ish Vaish, Ish Vaish, faire la volonté Ish. Alors, chacun faisait ce qu'il voulait. Chacun faisait Faire la volonté de chaque homme et chaque homme. Le Talmud dit, c'est-à-dire que Mordechai est appelé Ish, il avait sa place dans le festin d'Assuérus, et Ish et Aman avaient aussi sa place dans le festin d'Assuérus. Ish Vaish. Rav Nahman Braslav fait une boutade. Il dit Ish, c'est En Sham Iyush. Il n'y a, c'est l'acronyme, il n'y a pas ici de désespoir. En Sham Iyush. Il n'y a pas de désespoir. C'est l'acronyme. Il n'y a pas Iyush. Iyush, c'est le désespoir. Il n'y a pas de désespoir. En Sham Iyush, il n'y a pas de désespoir. Ça représente Mordechai. Veish, regardez les lettres. Ça représente Aman. Ah. Oui, Guy. Lui, c'est le désespoir, en fait. C'est le désespoir. L'homme, chacun d'entre nous, on est en face d'un choix dans notre existence qui exprime le Shabbat. Est-ce que on prend sur nous de construire une confiance dans notre existence en assumant que je ne suis pas seul, qu'il y a une réalité qui est au-dessus de nous et qui nous accompagne? Ou bien, non, moi je suis ce que je suis. Qu'est-ce que c'est? Ces religieux qui pensent qu'il y a quelque chose d'au-dessus d'eux. Mais c'est des petits joueurs, c'est des demi-selles, c'est des imbéciles. Débrouille-toi, assume-toi, soyons émancipés, émancipons-nous. Mais le problème, c'est est-ce qu'on fait le poids par rapport à l'existence? Est-ce qu'on fait le poids par rapport à l'existence? C'est le désespoir. Ah, c'est un désespoir, mais vaillant. Vous connaissez la chanson qu'on pourrait chanter à Purim? Est-ce que vous connaissez cette chanson? Regardez, on se prépare à Purim, on se détend, hein, on n'est pas, on peut y aller. Hein. Est-ce que vous connaissez cette chanson? J'adore, moi. Une petite seconde. Chanson. Tu as vu le tableau d'arrêt?
Petite seconde, je vous demande une petite seconde. Très beau tableau. Euh, Le bois ferré, c'est tout un tableau un peu impressionniste. Très joli. On le voit. bon, je me suis paumé dans mon truc. Vous connaissez Oh. La vie est trop courte et c'est moche de Renaud. Damien, tu connais? Tu connais pas? Thierry, tu connais La vie c'est trop court mais c'est trop moche? Celle de l'air. Probablement, mais on va essayer de la mettre. Ah, c'est hyper joli. Mais bon, mais ça, si vous voulez, ça, quelque part, c'est beau, mais c'est désespéré. Comme dit l'autre, les chants les plus beaux sont les plus désespérés. Mais on se fout sa vie en l'air. On fout sa vie en l'air. Ça, c'est le monde grec. Le monde grec a cassé toute confiance dans quelque chose qui est au-dessus de nous. On analyse les choses, on structure les choses, on analyse les lois de la nature. Il n'y a rien au-dessus de la nature. Il n'y a rien. Il n'y a que de la nature. Mais le problème, c'est qu'on se retrouve désespéré. On se retrouve foutu. On se trouve cassé, désespéré. Vous la voulez, la chanson? Non, mais oui, allez-y, allez-y. La vie est moche et c'est trop court. À peine le temps d'être malheureux. Oui. Voilà. Devant qu'à ton tour, tu te retournes. Ah, je voulais la faire plus forte, mais j'arrive pas. Non, faites pas fort, faites pas fort. D'accord, ok, alors j'arrête ça. Bon, la chanson de la suite. Attendez, excusez-moi, elle s'est arrêtée, attendez. Dimanche, j'avais cru. À peine le temps d'être malheureux. Je vous l'enverrai. Merci Simone. Merci. Je vous l'enverrai. Non, mais il y a c'est dans la culture dans laquelle on vit que c'est foutu. C'est foutu. Notre vie, elle est foutue. Fifi, Monsieur Philippe, s'il vous plaît. C'est foutu. Mais ça, au départ, il y a une volonté d'orgueil, une volonté de construire. C'est moi qui me construis. C'est moi ce qu'on appelle dans le langage talmudique, c'est ma force et la puissance de ma main qui me construit. Mais dis-moi, Coco, quand tu as mal au ventre, comment tu fais? Ah, mais je prends du Gaviscon. Ah, la science, un truc du Gaviscon. Du Mahalox. D'ailleurs, les Juifs, ils chantent Shira Mahalox. Quand ils ont Shira Mahalox. Non, mais là, reprenons le verset. Vayomer kiyad al keska milchama l'Hashem b'amalek midor dor. Il y a une main qui est sur le trône de Dieu. Le dernier passage de Michel. Voilà. Kiyad al keska, la main sur le trône de Dieu. C'est-à-dire qui empêche cet orgueil, ce Aman fait que dans ce monde, on se détruit. Ce monde, on se détruit. Et ça, il y a une lutte. C'est une lutte. Et j'ai vu un commentaire. Reprenons le rouleau d'Esther. Regardez ce verset sous le bras, s'il vous plaît. Et reprenons le verset. Nous avons vu dans le 9e chapitre, tout à l'heure, 9e chapitre, que le premier verset, Vena foru, les choses se sont renversées.
Mais le verset dit, Vénafor où? Les choses se sont renversées où? Quand les enfants d'Israël se sont battus et ont mis toute leur énergie pour effacer Amalek, alors où a émergé? Et Vav Aleph a émergé. Si vous reprenez ce verset, regardez, le dernier verset de Béchalar, Yomer Kiyad al Keska Milchama Lachem. Kes, c'est pas une manière habituelle d'écrire. Normalement, c'est le trône, c'est qui c'est. Qui c'est, Kaf, Samer, Aleph. La main est sur le trône, mais le Aleph a disparu. Ensuite, tu as le trône de Yud-Ke. Mais il te manque Vav et. Vav et. Si tu mets Aleph. Donc le nom d'Hachem n'est pas entier. Vav, si tu mets ou, c'est et Vav Aleph. En vérité, dans le dernier verset de Béchalar, il manque le et, le Vav et Aleph. Et quand les enfants d'Israël se sont battus et ont mis toute leur énergie pour éliminer la Malécite, alors Vénafour, les choses se sont renversées que au lieu qu'il y ait la persécution, ça s'est transformé, qu'il y a eu, les enfants d'Israël ont émergé, et Vénafor, ça s'est transformé dans le contraire. Où? C'est où qui a émergé? C'est quoi? Maintenant, il y a Yudke Vavke entier, le E et le Vav, et le Aleph de Kissé. Donc on voit ici que le rouleau d'Esther est le complément extrêmement précis des 5 livres de la Torah. Ce n'est pas seulement, comme Maïmonide dit, qu'au temps messianique, il y aura les 5 livres de la Torah et le rouleau d'Esther. Le rouleau d'Esther, il n'a pas la même sainteté que les 5 livres de la Torah, mais c'est le complément de la Torah. C'est le complément de la Torah. Est-ce que ça c'est clair? Oui. Vénafor, où? Le où a émergé. C'est quoi le où? C'est ce que, tant qu'il y a Amalek, il n'y a pas le où. Il n'y a pas le où. Alors maintenant, on va continuer si vous le voulez bien. Mais oui. est-ce que Gérard, Tout ça pour revenir, ils ont fait sur la Malécite Kirtsonam, c'est-à-dire selon leur volonté, c'est-à-dire que profondément, les enfants d'Israël, profondément, leur volonté est que dans ce monde-ci, il y a cette intuition que dans ce monde-ci, il y ait cette confiance et ce royaume d'Hachem. Et d'ailleurs, même si vous voulez, lorsque les grands messianismes qui viennent du judaïsme, par exemple, je prends un exemple, on a parlé avec des copains de ça il y a quelques semaines, mais par exemple, le marxisme quelque part. Marx, c'était un juif qui connaissait rien du judaïsme et qui était même très, très antisémite. Et c'était un juif très, très honteux, Marx. Mais intuitivement, il avait l'intuition que dans ce monde peut se créer la félicité véritable. Il y avait cette intuition, ce goût messianique. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont déjà lu du Karl Marx, Thierry, là, entre la poire et le fromage. Comment? C'était obligatoire pour les études, ouais. En terminale. En terminale. Non, mais moi, je n'ai pas fait d'études, alors.
Mais tu m'as branché sur le livre de Christian Bourseiller, n'est-ce pas? Oui. Ah, j'ai pas lu le livre, hein, j'ai juste vu la conférence d'Acadème, moi. T'as lu le livre? Alors, j'ai pas lu le livre, mais j'ai un livre depuis une vingtaine d'années de Christian Bourseiller sur Guy Debord. Tu sais qui c'était, Guy Debord? Oui, oui, c'est le théoricien de l'ultra-gauche. Voilà, C'est le situationnisme. situationnisme. Et alors, il y a une vingtaine d'années, Christian Bourseiller a écrit Vie et mort de Guy Debord. Hmm. Bon, moi, comme j'étais, dans ma jeunesse, j'étais un chassid de Guy Debord. Alors, j'ai lu ce livre il y a une vingtaine d'années, Vie et mort de Guy Debord. Parce que quand Guy Debord, regardez, c'est très intéressant parce qu'il s'est suicidé, ça signifie aussi quelque chose. Et finalement, sa vie est arrivée à un désespoir. Il était complètement dépressif. Hein. Voilà. Et c'est intéressant, cette histoire. Parce que j'ai écrit un texte qu'on va mettre sur le site, là, sur Purim. À la fin du texte, est-ce que vous avez rencontré un intellectuel joyeux? Non, peut-être ça existe. Hein. Ouais, les Oulipo. Comment? Mon Oulipo. Ouais, non, bon, je lance un débat. Mais pourquoi? Parce que dans la Torah, on ne fait que réfléchir. On réfléchit. Mais on réfléchit, mais notre réflexion touche une pensée qui est au-dessus de notre réflexion. On introduit par l'étude des textes et de la tradition orale une dimension qui n'est pas que notre dimension de notre pensée, parce que la pensée humaine, elle est limitée. Le Maharal de Prague, il dit que la pensée, elle vient du cerveau. Oh, le cerveau, c'est de la matière. La pensée, elle est limitée. Même si elle est extraordinaire, mais elle est limitée. Nous, si on met les téphilines, c'est quoi les téphilines? C'est là, on exprime qu'on est lié à une pensée qui est au-dessus de notre tête. Les téphilines, c'est un texte de la Torah qu'on s'habille avec, texte de la Torah, mais on exprime par là que notre pensée touche à une pensée qui est au-dessus de nous. Et toucher à cette pensée qui est au-dessus de nous donne la possibilité de sortir de nos limites, d'une pensée qui n'est pas limitée. Or, l'intellectuel, et ça c'est Amalek, l'intellectuel qui n'est que dans la pensée humaine, il n'est que dans les limites, sa vie elle est foutue, que dans les limites de la nature, il est foutu. C'est pour ça qu'à Purim, on doit boire à Purim, pour ouvrir notre pensée, pour avoir une pensée qui est un peu introduire, une pensée un peu qui à un moment s'embrouille. Ça ne veut pas dire qu'il faut rouler sous la table, mais embrouiller un peu notre pensée. Pour que toucher à quelque chose qui n'est pas limité. C'est pour ça, c'est la dimension de la joie. C'est introduire la dimension de joie. C'est introduire cette dimension de simcha, de joie. Alors là, les enfants d'Israël, ils ont fait kirtsonam. C'est quoi ils ont fait dans les amis? Kirtsonam, leur volonté profonde qu'il faut battre l'Amalécite. Que l'Amalécite, c'est l'orgueil. Amalek, c'est cette dimension d'orgueil, c'est cette dimension cette dimension, c'est une bagarre. Donc, Kirtsonam, qu'ils ont fait selon leur volonté profonde d'effacer la trace d'Amalek. Donc, il faut prendre le verset au sens fort, Kirtsonam, selon leur volonté. Ok, on va continuer. Verset. Oui. Une question. En fait, on voit que de génération en génération, et c'est ce qui nous a été reproché, on n'a pas effacé complètement. Il reste toujours à chaque génération, il se lève des Amalek, etc. Mais à la limite, s'il n'y avait pas ça, ça ne rendrait pas, comme tu disais, la possibilité de dévoilement et que dans les choses cachées, on va trouver. C'est-à-dire comme si le fait qu'à chaque fois qu'on n'a pas
terminer avec Amalek, mais ça donne aussi aux générations d'après la possibilité de se confronter à ça, quoi. Et c'est-à-dire Oui. que Oui, alors ce que tu dis, c'est intéressant, Guy, parce que, vous voyez, monsieur Guy Youssef, on se connaît depuis, je pense, grosso modo, 1988, un truc comme ça. oui, oui, ouais, c'est ça même, ouais, c'est Hein? ça. Ouais, C'est une bonne 88. Or, je me souviens que vers les premières fois qu'on s'est rencontrés, tu as posé la même question. Une mémoire. Je me souviens très, 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 très bien, tu avais posé la même question. C'est une vraie question. Hein. Ça alors, tu m'épates. Ouais, je me souviens très, très bien, c'était sur un passage de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto qui disait qu'à un moment, cette dimension de dévoilement s'imposera. Et ça sera la venue du Mashiach. Et toi, tu te dis, mais à quoi bon? Tu te dis, mais il n'y aura plus de liberté. Et oui, c'est très intéressant. Alors, là, dans le rouleau d'Esther, il y a eu un moment où les choses se sont dévoilées. Si tu veux, il y a quelque part dans le judaïsme éternel qui se véhicule de génération en génération. Peut-être qu'au niveau macro-politique, il y a toujours ce choix avec Amalek. Mais quelque part, quand quelqu'un fait Shabbat ou vit Purim, il y a un aspect quelque part où il n'y a plus Amalek. Il y a quelque part un aspect comme ça. C'est pour ça qu'on chante la Yehudi Maïta Ora Vesimra à la sortie de Shabbat. Et quelque part, on efface le souvenir d'Amalek. Quelque part. Alors, on va continuer. Verset Vav. Ubeshushan Abira, Argu Ayudim Ve'abed Ramesh Metot Ish. Alors maintenant, le verset dit à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et détruit 500 hommes. Et il y a les noms des 10 fils de Haman. Vet Parchandata, Vet Dalphon, Vet Aspasta, Vet Porata, Vet Adalaya, etc. Donc il y a les 10 noms des fils d'Haman. Voilà. Vet Valzata, Aseret ben Haman ben Amdata, les 10 fils d'Haman, fils d'Amdata, Tsorer Yehudim, Aragou, l'oppresseur des Juifs, ils ont tué, Babiza, Loshalru et Yadam, et dans le butin, ils n'ont pas porté la main. Alors le verset dit que quand ils se sont débarrassés donc de ces Amalécites, de ces destructeurs professionnels du peuple d'Israël, cette haine absolue du peuple d'Israël, ils n'ont pas récupéré du butin des Amalécites. Ça, c'est un peu étonnant. Oui, parce qu'à l'époque de Shaoul, ils avaient récupéré les bœufs, ils avaient récupéré ce qu'il y a de meilleur. C'est ça. Alors là, on a, je vais vous dire, lorsque la maman de ma femme, ma belle-mère, je me souviens une fois, on était à Purim avec elle, et lorsque elle nous a dit, moi, j'y crois pas dans ce verset. Ce verset, je le crois pas. Ils n'ont pas pris la main, ils n'ont pas porté la main dans le butin. Elle dit parce que quand il y a eu la libération d'Auschwitz, les prisonniers ont saccagé, les rescapés ont saccagé les maisons des SS et des gardiens, et tout ce qu'ils pouvaient chipper, ils ont chippé. Oui, mais là, ils avaient plus rien. Elle nous a dit qu'elle et sa sœur, elles n'ont rien touché, mais elles étaient en larmes de voir les saccages que les rescapés faisaient. Elle a dit, moi, j'y crois pas. Je vous rapporte, non, c'est terrible en vérité. Que lorsque il y a une peur, très grande peur, après, instinctivement,
on va récupérer ce que ses ennemis, ce qu'on peut prendre. Et là, c'est très étonnant qu'ils n'ont rien pris. C'est très étonnant. Très, très étonnant. Oui, tu voulais dire, Guy? Non, c'était pas moi. Qui c'est qui voulait dire? Oui, Odile, pardon. Oui, enfin non, je ne sais pas. Non, non. D'accord. On continue. Yud Aleph. Bayom haou ba mispar harogim beshushan habira lifnei hamelech. Ce jour-là est venu le nombre des tués à Suse, la capitale, devant le roi. Donc 500 plus les 10 fils d'Aman. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים והבר 500 איש ואת 10 בני המן בשאר מדינות המלך מה עשו מה שלתר ונתן לה מה בקשתר עוד ותעש. Le roi a dit à Esther, la reine, à Suse, ils ont tué les Juifs et détruit 500 hommes et les 10 fils d'Aman. Dans les autres provinces, qu'ont-ils fait? Quelle est ta demande? Je te donnerai. Quelle est ta requête? Et je la ferai. ותאמר אסתר, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום, ואת 10 בני המן יצלו על העץ. Esther dit, si cela plaît au roi, qu'on donne aussi demain aux Juifs qui sont à Suse de faire comme la loi d'aujourd'hui et que les 10 fils d'Aman soient pendus sur un arbre, sur une potence. Alors, c'est-à-dire que le droit de se battre, c'était le 13 Adar. Alors, le 13 Adar, cette année, quand est-ce que c'est le 13 Adar, mes amis? C'est jeudi? Non. Oui, c'est demain soir. C'est demain soir, commence le 13 Adar, et jeudi, en journée, on jeûne. Pourquoi on jeûne? Ça s'appelle le jeûne d'Esther. C'est la journée, pas le soir. Ça s'appelle le jeûne d'Esther. En vérité, c'est un jeûne en souvenir de la guerre contre la Malécite. Parce que d'après la loi, la halakha, quand on part à la guerre, le jour où on part à la guerre, on doit jeûner. Pourquoi? Parce que quand on est dans un malheur, on doit exprimer par le jeûne que la seule possibilité de se sortir de ce malheur, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous sort de ce malheur. Parce qu'au contraire, tu pars à la guerre, tu prends un casse-croûte tunisien. Ouais, avec bien copieux. Mais le jour où tu pars à la guerre, on doit jeûner pour bien exprimer que c'est pas nous qui faisons vaincre la guerre. Entre parenthèses, c'est une halakha. Si vous êtes dans une situation on est dans une situation très difficile et que la seule possibilité, on vit la seule possibilité de se sortir de cette situation difficile, et on le vit vraiment, que c'est Dieu qui peut nous sortir, on doit jeûner ce jour-là. J'ai une question triviale. Oui. Je me suis souvent posé la question, par exemple, par rapport à la pandémie. Est-ce qu'il y a des rabbins qui ont proposé que peut-être que les Juifs ou même toute l'humanité, elle ne devait pas jeûner ou faire quelque chose par rapport à ça? Enfin, montrer que ce n'est pas nous, avec nos vaccins, nos machins, qu'on va régler le problème, quoi. Qu'on a une confiance qu'on va sortir, je ne sais pas comment, mais… C'est pas mal. C'est intéressant. Je n'ai pas réfléchi à ça. J'ai pensé, quand il y a eu le premier confinement, j'ai parlé, lorsqu'il y a une famine, un couple n'a pas le droit d'avoir de vie conjugale. Alors, quand il y a eu le premier confinement, j'ai posé la question à des maîtres pour savoir est-ce que, comme l'humanité est en souffrance, on doit s'abstenir de vie conjugale.
Donc là, ça a été. Tous, ils m'ont dit que non, ça ne s'applique pas dans un cas comme ça. Mais j'ai posé la question. Maintenant, ce que tu dis sur le jeûne, je n'ai pas entendu. C'est intéressant. Je ne sais pas s'il faut réfléchir, c'est intéressant. OK. En tout cas, le jeûne que nous faisons donc jeudi, c'est parce que c'est raviver la guerre contre la Madécite. Mais en vérité, le 13 avait été tiré au sort par Aman. Donc le 13, c'est le jour de la guerre. Maintenant, Esther, elle va innover. Elle dit, demain, est-ce qu'on a aussi le droit de se battre à Suse, la capitale? Alors le roi lui dit, ah oui, elle dit, et que les 10 fils d'Aman soient pendus sur un arbre. Qu'est-ce que ça ajoute qu'ils soient pendus? Ils les ont tués, mais maintenant qu'on les pende. Alors, est-ce que vous avez entendu ça? Je pense que plusieurs d'entre vous avez entendu qu'au procès de Nuremberg, donc il y a eu les principaux dignitaires nazis qui ont été jugés, et le verdict a été que 11 soient pendus. 11 soient pendus. Finalement, si je ne m'abuse, Goebbels s'est suicidé, il avait du cyanure, et finalement, il y a eu 10 qui ont été pendus. Et je crois qu'il s'appelait, je ne sais plus comment il s'appelait, celui qui fait un des propagandistes qui avait le journal Der Strömer, le journal nazi, Streusser, je ne sais plus comment il s'appelait. C'est celui qui a crié Purim. Voilà, c'est ça. Quand ils ont été sur la potence, il a dit c'est le Purim. Et il a fait référence, parce qu'il a fait référence à ce verset. Il y a un livre qui est sorti sur ça. Voilà, oui. Le livre de Julius Streicher. Voilà, Julius Streicher. Et il a dit Purim 1946. Et donc, ça fait référence que 10 fils d'Aman soient pendus. Ils étaient morts, mais il dit qu'ils soient pendus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas limiter le verset à cette histoire, mais ça donne quand même un écho. Ça donne un écho. On va continuer. Vayomer Ameler, verset Yudalet. Vayomer Ameler le'asot ken, vatinatet bad beshushan vetaseret beneaman talou. Le roi a dit de faire ainsi, et le décret a été donné à Suse, et les 10 fils d'Aman ont été pendus. Vaïkalu ha-Yehudim asher beshushan gabayom 14 lechodesh shada vayargu beshushan 300 ish ubabiza lo shalchu et yadam. Donc les Juifs se sont de nouveau rassemblés. Alors les commentateurs relèvent qu'un enfant d'Israël ne peut rien faire tout seul. Vous voyez que là, tout ce qui s'est passé, c'est parce que les enfants d'Israël ont été ensemble. Ils ont été ensemble. On a vu avant, ils se sont rassemblés, ils se sont encore rassemblés. Esther avait dit, va rassembler tous les enfants d'Israël et jeûner. Et là-bas, ils se sont rassemblés. Ça, c'est la dimension fondamentale que dans notre tradition, il n'y a pas quelqu'un qui dit, ouais, moi je suis quelqu'un d'important, etc. On est important que parce qu'on est avec les autres. Mais soi-même, on n'est pas important. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Voilà. Et Kaloua Yehudim, ils se sont rassemblés, les enfants d'Israël à Suse. Aussi, le 14, Vayargou Beshushan Shosh Meotish, ils ont tué 300 hommes, et dans le butin, ils n'ont pas porté leurs mains. Donc, ça devait être sûrement, Mordochai leur a sûrement exhorté, ne prenez pas, justement, par rapport à ce que tu as dit, Odile, tout à l'heure, que ici, se battre, c'est une mitzvah. Et regardez le verset suivant. Vous demandez, Rav, pourquoi est-ce que Ha-Yehudim, il est sans voyelle et il est entre parenthèses dans le texte, Ha-Yehudim avec des voyelles? C'est comme ça que je l'aime.
Oui. C'est-à-dire que c'est écrit avec 2 yud et ça se prononce avec un seul yud. Ah. C'est écrit Ayeudim et ça se prononce Ayeudim. Maintenant, pourquoi c'est écrit avec 2 yud? Je ne sais pas. Regardons le verset suivant. Verset Tetzain. ושאר היהודים אשר במדינות המלך נקהלו, ועמוד על נפשם ונוער מאויביהם והרוג בשונאיהם 75,000, בביזה לא שלחו את ידם. Et les autres juifs qui sont dans toutes les provinces se sont rassemblés et se sont levés sur leur vie et se sont tranquillisés de leurs ennemis et ont tué dans ceux qui les haïssent 75 000, et dans le butin, ils n'ont pas porté leur main. Regardez, ça c'est un des versets les plus incroyables du rouleau d'Esther. Que là, ce n'était pas une armée. C'était pas une armée, c'est les gens, les enfants d'Israël se sont battus, et en une journée, le 13, parce que c'est que à Suse qui avait le 14, ils se sont battus aussi le 14. C'est en seulement une journée, ils ont tué 75 000 Amalécites. C'est colossal. Du côté des Juifs. Comment? Et de l'autre côté? On n'a pas entendu qu'ils sont morts. On n'a pas entendu qu'ils sont morts. Regardez, c'est incroyable. C'est les chiffres de la préfecture ou de la CGT? C'est le louche. Salut. Alors, oui, selon les organisateurs ou selon la police? Alors, en tout cas, le verset prophétique dit 75 000. C'est incroyable. C'est pour ça, moi j'insiste, si vous voulez, j'insiste que il n'y a pas une dimension benoîte dans la Torah. Il y a une dimension, c'est dur. C'est très très dur. C'était pas une armée. Pour sauver leur vie, ils ont tué 75 000. C'est colossal. Mais c'est invraisemblable. Je sais pas. Est-ce que je partage il y a vous sentez le truc? Non, 75 000, c'est pas. C'est invraisemblable, non? Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est. Parce que la Malécite, ils devaient se défendre eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, c'était d'une sauvagerie incroyable. Ils ont tué 75 000 Amalécites. Mais c'est colossal. Ça veut dire qu'il y avait une volonté de se défendre qui est hors norme. C'est hors norme. C'est hors norme. C'était hors norme aussi, c'était l'attaque. Comment? C'est le nombre d'ennemis qu'il y avait en face d'eux aussi qui devait être... Qui devait être très, très important aussi. En fait, c'est souvent ça, on réagit, nous, en tant que juifs, quand il y a beaucoup d'antisémites qui nous chatouillent, quoi. Je veux dire, sinon, on ne dit rien à personne et on leur fiche la paix. Oui, mais on est obligé de montrer ce qu'on est, et bon, là, ça prend des proportions guerrières. Mais les Amalécites, ils avaient l'ordre de tuer les Juifs, puisqu'il y avait l'ordre d'Aman et que le roi n'avait pas pu changer. L'Amalécite avait l'ordre de tuer les Juifs et les Juifs avaient la capacité de se défendre. Mais il y en a, ils ont l'ordre de tuer les Juifs et les autres, ils ont la capacité de se défendre. Mais ici, dans cette capacité de défendre, il y a eu une énergie invraisemblable. 75 000, c'est invraisemblable. Oui. Mais c'est à hauteur du décret de Haman aussi. Non, mais regardez, ce n'était pas une armée, c'est les gens se défendent. Je ne sais pas, ils prennent les ciseaux, ils vont se défendre.
Non, mais il faut le faire. Je sais pas. Essayons. Moi, on se connaît. Moi, j'aime pas que les choses elles soient théoriques. J'aime pas. Sinon, il y a des livres si c'est de la théorie, il y a des livres plus rigolos, plus sympas. Les Dingo Dossier, que sais-je, ou Lucky Luke. Mais moi, je vais lire autre chose. Mais si on essaie de réaliser ce dont on parle, est-ce que nous, vous, là, pour vous défendre, vous seriez prêt à tuer 10 personnes? Ah ouais. Ah oui, Comment? oui. Non. Ils ont eu 11 mois Pas pour sûr d'y arriver, mais s'il faut se Ils ont eu défendre. 11 mois pour se Comment? préparer. Non. Odile? Bah, je suis pas sûre d'y arriver. Et le truc, c'est Regardez, qu'ils ont réussi à le faire. regardez ici. Les sages disent, il y a eu, vous savez, les 2 premiers enfants qui sont nés, c'est Caïn et Abel. Caïn et Abel. Les sages disent que quand Caïn et Abel se sont battus, Abel avait le dessus sur Caïn et il a fauté, il n'a pas eu le cran de tuer son frère. Et c'est Caïn qui l'a tué. Et les sages disent, c'est une faute. Il a fauté. C'est une faute. C'est Caïn qui l'a agressé. Abel avait le dessus. C'est Caïn qui l'a agressé. Abel avait le dessus. Mais Abel n'a pas eu le cran de tuer son frère. Légitime défense. C'est une histoire de cran ou peut-être qu'il voulait, il pouvait pas tuer son frère. C'est pas une histoire de cran, c'est que ça. Mais sauve ta peau. C'est pas toi l'agresseur. Sauve ta peau. Et les sages disent, et regardez, c'est pour ça que j'insiste, ici, quand le verset dit qu'ils ont tué 75 000, ils ont réparé la faute d'Abel. Et les sages disent que Moshe était la transmigration de l'âme de Abel, et quand Moshe a vu un gardien égyptien frapper un juif, le frapper à mort, Moïse a tué ce gardien égyptien qui frappait un juif à mort, il a réparé la faute de Abel. Mais nous, regardez, c'est quelque chose parce que nous, on est dans une culture amalécite qui nous fait croire que la violence, non, jamais, etc., machin, oui, maintenant même, par exemple, il faut, vous savez, je vous conseille, vos enfants, il ne faut pas les embrasser. Parce que ça fait, disons, 2 semaines, vous n'avez pas vu votre enfant, il vient, si vous les embrassez, il va vous faire un procès pour inceste. Non, mais ce que je veux dire, c'est on aimerait qu'on soit des anges, qu'il n'y ait pas de passion, qu'on soit des machines, qu'on soit des boîtes de conserve, que rien. Mais la Torah nous enjoint de servir Dieu avec des choses parfois qui sont bizarres. Et sauver sa vie, parfois oblige à faire des choses qui sont qu'on ne penserait pas faire. En l'occurrence, ici, ça s'appelle tuer. Et il me semble que si on dit Bizal au Shalcho et Yadam, ils avaient la consigne. Attention, la consigne, attention, ne prenez pas du butin pour qu'on ne dise pas que vous êtes des sauvages, que vous faites ça par laisser aller. Non, vous faites ça en tant que mitzvah. C'est une mitzvah. On ne récupère pas quelque chose de la mitzvah. On ne récupère pas quelque chose de la mitzvah. C'est une mitzvah. Ça, c'est quelque chose de très, très, très central. Et si le rouleau d'Esther et la réparation des fautes des générations et la concrétisation de quelque chose des temps messianiques, ce verset qui dit qu'ils ont tué 75 000 est une réparation de la faute d'Abel. C'est vrai que quand on voit l'histoire de Caïn et Abel, on voit
Bon, l'œil était dans la tombe et regardait Caïn. Oui, Caïn, c'est vrai, c'est le méchant. Les sages disent, bon, c'était peut-être le méchant. Mais Abel, il a un gros problème, Abel. C'est un gros problème. Un gros problème. Ça, c'est un truc, il faut. J'insiste, parce que bon, les bons, ils ont tué 75 000. Bon, non, 75 000, c'est pas normalibus. C'est pas normal. C'est pas normal de tuer 75 000. Il faut une volonté pas normale. Et ça, c'est quelque chose, vous voyez, ça a été des grands débats. Je fais un petit peu de politique. Il faut une volonté parce qu'ils ont sauvé leur peau. Mais regardez. Ils ont une volonté. Combien il y avait de juifs dans les provinces? C'est quoi la proportion 75 000? Ils ont tué chacun 10, chacun un demi. Non, mais regarde, tu lis les livres d'histoire. Dans quelle bataille il y a eu 75 000 dans une journée? Mais c'est très rare. Mais le royaume était très grand aussi. C'est énorme. Mais c'est la volonté de la victoire. Regardez. La victoire qui conduit à... Regardez, je vous prends encore un exemple. Je fais un petit peu de politique, mais ce n'est pas vraiment de la politique, mais pour lancer le truc. Pendant des années, en Israël, il y a eu des attentats. Mais en vérité, pour une raison que j'ignore, moi je pense que Bibi Netanyahou fait une erreur colossale de ne pas passer la main. C'est une erreur colossale. Mais Bibi Netanyahou, pendant 15 ans, il a sauvé Israël. Qu'on l'aime pas. Mais il a sauvé Israël. Il a changé complètement la politique. Au lieu de faire du gna-gna et encore du gna-gna, et je le fais encore du gna-gna, il a dit stop, stop. Mais c'est pour sauver la vie. Il a arrêté tous ces gna-gna. Encore du gna-gna, je t'ai fait encore du gna-gna. Il a dit stop, on arrête. Mais allez, les gens, ils disent ouais, c'est un machin bidule. Ok, mais il faut sauver sa vie. Je pense qu'il fait, c'est colossal l'erreur qu'il fait. Après avoir fait 15 ans, tu passes la main. Le mec, il passe pas sa main. Évidemment, tout le monde me dit, mes enfants qui seront en Israël me disent, évidemment, il ne peut pas passer la main parce que s'il passe la main, il va en tôle directement. Donc, il ne peut pas passer la main. Mais il a changé complètement la donne. Avant, c'était oui, tu comprends. Qu'est-ce qu'il n'y a rien à comprendre? Il faut sauver sa vie. Donc, vous voyez bien que pour sauver sa vie, il faut même être prêt à supporter des critiques. Mais on sauve sa vie. C'est quelque chose d'énorme. Ce verset est énorme. C'est énorme. Pour moi, c'est un des points centraux du rouleau d'Esther. Et en vérité, ça fait partie de la dimension de réparation qu'il y a dans le rouleau d'Esther. Et si on s'interroge, est-ce que on est prêt à tuer pour sauver une vie? Je vais vous dire encore quelque chose. Peut-être on va synthétiser peut-être là-dessus. Si c'est une mitzvah, oui. C'est une mitzvah. Lorsque, dans la paracha de Balak, il y a le prince de la tribu de Shimon, au su et au bout de tout le monde, il s'est accouplé avec une princesse de Midian. Au su et au vu de tout le monde. C'était la panique, parce que c'est un affront, c'est une profanation du nom de Dieu qu'un prince
du peuple d'Israël dédaigne la spécificité du peuple d'Israël en allant devant tout le monde. D'abord, c'est grossier, et c'est un affront à sa place de prince du peuple de la tribu de Shimon. Les gens, ils étaient tétanisés, ils ne savaient pas quoi faire. Pinchas, et il y a eu Dieu a puni les enfants d'Israël qui faisaient l'idolâtrie à cette époque-là. Pinchas, voyant ça, il a pris sa lance. Il a pris sa lance, il a tué Zibri ben Salou. Tout le monde le critiquait, arrête. Il l'a fait, il a sauvé le peuple d'Israël. Il a sauvé le peuple d'Israël. Les Chachamim disent, il a vu ce qui s'est passé, il s'est souvenu de son étude. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a vu ce qui s'est passé, il s'est souvenu de son étude. J'ai entendu une explication. Parce que quand il a étudié le sujet, tout le monde avait étudié le sujet. Mais quand il a étudié, les autres n'avaient pas intériorisé la chose. Je dis, OK, quand c'est quelque chose, c'était la halakha, il fallait tuer ce monsieur. Mais ils avaient étudié, mais ils n'avaient pas intégré la chose. Quand on étudie ici que pour sauver la vie, pour sauver sa vie, il faut être prêt à tuer. Ouais. Non, il faut être prêt. Il faut intérioriser la chose, que pour sauver une vie d'un agresseur, il faut être prêt à tuer. Et intérioriser que je suis capable de le faire si la chose se présente. Ça ne veut pas dire que j'attends de le faire, ça ne veut pas dire que je souhaite de le faire. Mais si la chose se présente, il faut savoir que c'est une mitzvah. Il y a une mitzvah de faire un bon repas à Pourim. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Est-ce que vous êtes prêts à vous délecter d'un bon repas à Pourim? Est-ce que vous l'intériorisez? Oui, guignol. Maintenant, un autre mitzvah la Torah. Si il y a un agresseur et qu'il y a une mitzvah la Torah d'éliminer l'agresseur, est-ce que vous êtes prêts à le faire? Oui. Moi, je ne demande pas à vous, je demande à moi. Je ne suis pas sûr si je suis prêt à le faire. Je ne sais pas si je suis prêt à le faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai le cran. Ah, c'est une mitzvah. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Or là, on voit, ils l'ont fait. Ça, c'est un niveau supérieur. Ils l'ont fait. Moi, je ne sais pas si je le ferai. Je ne sais pas. Ce n'est pas des soldats. Ils n'ont jamais tué de leur vie. Ils l'ont fait pour sauver leur vie. Il faut avoir. Et justement, Babiza, le chargeur, ils n'ont pas porté leurs mains dans le butin. Ça veut dire pour bien montrer que c'était une mitzvah. Ce n'était pas la horde barbare. Ce n'est pas un film de Sam Peckinpah. Comment il s'appelle? Sam Peckinpah. Ouais. Voilà, tu vois là. Ouais. De Samuel Fuller. Non, c'était pas des soldats. Les gens sauvent leur peau. C'est énorme. Il faut intérioriser. Ça, c'est ce que les Chachamim disent. Pinchas, quand il a étudié, il était à froid. Il a intériorisé la chose. Que si ça arrive, même si je n'ai pas envie de le faire, mais c'est une mitzvah de le faire. Et même si je suis critiqué, je le fais. Je vais encore plus loin. J'ai un copain. Est-ce que vous connaissez Chaim Dinovitch? Oui. Oui. À Strasbourg. Comment? À Strasbourg? Non, c'est Alain Dinovitch, son frère. Non, Chaim Dinovitch, c'est quelqu'un qui est sur Internet, qui fait des conférences. Vous avez jamais entendu parler? Très bien, tu connais Rav Dinovitch. Bon, quand j'ai commencé chez Rav Abitbol, quand j'avais 18 ans, on a commencé à peu près en même temps, machin, on était très, très copains. Très, très copains. Bon.
il a pris les options qui ne sont pas tout à fait les miennes. Mais depuis le départ, on n'avait jamais été d'accord, mais on a toujours été copains. Bon. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a X années, plus que 25 ans, je pense, il y a un monsieur qui s'appelle Baruch Goldstein, qui a pris qui habitait à Kiryat Arba à côté de Hébron. Ah oui, Il a pris une mitraillette, il est rentré dans le tombeau des patriarches. Et il a tué. Il a tué je ne sais pas combien de personnes. D'accord. Alors, dans les journaux, ouais, c'est un comment dire, un excité d'extrême droite, anti-arabe, un raciste, etc., etc. Bon, vous pouvez regarder Baruch Goldstein sur Wikipédia. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On se souvient. Ok. Alors, Chaim Dilovitch, on était notre centre était à l'époque au-dessus de la librairie Shir Hadash. Vous vous souvenez les copains là, Fabien et Philippe? Oui. Ouais, rue du Temple. Là que je t'ai connu. Rue du Temple, là-bas. Rue du Faubourg du Temple. On était là-bas. Et il est venu, il nous a dit sa version à lui, Dinovitch. Lui, il savait que Baruch Goldstein, qui était un médecin, et en tant que médecin, il soignait aussi bien les juifs que les musulmans, que c'est un médecin. Les Amalécites. Il savait que ces Palestiniens préparaient un attentat colossal. Et il a avant qu'il n'arrive à concrétiser, il les a massacrés. Et il est mort. Et cette version a été interdite de diffusion dans l'État d'Israël parce que Israël voulait montrer au niveau de sa propagande qu'ils étaient ouverts avec tout le monde et qu'ils voulaient du mal à personne, etc. Mais ça, c'est la version. Je ne sais pas le vrai du faux. Je ne sais pas le vrai du faux. Je ne sais pas. Malgré les apparences, je ne fais pas partie des services secrets israéliens. Malgré les apparences. Malgré les apparences. Parce que vous pouvez vous demander, mais Isaac, finalement, c'est quoi son truc? Peut-être vous pourriez penser qu'ils fussent des services secrets israéliens. Eh bien, je vous le dis en toute sincérité, non. Donc, je ne connais pas le vrai du faux. Mais ce que nous a dit Chaim Dinovitch est intéressant. Et possible que ce Baruch Goldstein, qui n'était pas un soldat, qui était un médecin, il a prévenu pour prévenir la catastrophe, il les a éliminés avant qu'ils commencent à faire leur attentat. Et ça, si c'est vrai, ça demande une détermination et une clarté d'esprit qui est particulière. Je tiens à le relever parce que ce sont des choses importantes et qui sont écrites dans le rouleau d'Esther. Mais c'était après la guerre des 6 jours aussi. Hein. Non, c'était au début des années 90. Hein, c'était en 67. Là, c'était, je ne sais pas, je sais plus. 94. Voilà. Alors, regardez. Le fort de ce que nous venons de voir là, parce que si vous voulez, chaque verset du rouleau d'Esther, c'est un univers. Et là, on passe, ils ont tué 75 000 personnes. Bon, non, c'est un point central. Et c'est quelque chose qui peut nous apprendre dans notre existence à nous. Moi, je vais vous dire, je ne ferai pas de mal à une mouche, comme dit l'autre. Je suis peace and love. Ouais. Mais c'est de la Torah. C'est de la Torah et il faut apprendre. Maintenant, j'ai vu une explication et on va peut-être conclure là-dessus. Je vais vous dire parce que je n'ai pas réussi à me souvenir par cœur. Une seconde.
Voilà. Alors, ils ont tué 75 000 personnes, d'accord? Va'arog besonem chamisha beshivim elef. J'ai vu dans ce livre-là d'un maître contemporain qui s'appelle le Rav Avrom Tzvi Kruger, qui est à Beth Shemesh, il rajoute que la valeur numérique de tuer dans leurs ennemis 75 000 est la même gematria que le verset dans les psaumes Tov li Torat picha malfeza vachesef. Je préfère ta Torah, la Torah de ta bouche, que 1000 or et argent. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? En étudiant la Torah, en vérité, quand on dit ils ont tué 75 000 personnes, c'est la même valeur numérique que Dieu, ta parole m'est plus chérie que tout l'or et tout l'argent. C'est-à-dire que l'étude de la Torah, avoir la patience et l'esprit clair pour être disponible pour étudier la Torah, c'est ça en vérité qui efface le souvenir d'Amalek. Ça, c'est ce qu'il dit. C'est joli, ça. Il n'empêche que le décret d'Arachvérosh existe toujours. Il n'a pas été annulé et donc la menace plane sur nous jusqu'à aujourd'hui. Et tout dépend de notre conduite, en quelque sorte. Oui. De génération en génération. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Bon, alors, Purim Sameach. Purim Sameach. Alors, Madame Zerdoun. Madame Zerdoun. Oui. Lorsque j'ai envoyé un message que le repas communautaire que je voulais organiser à Purim, je ne pouvais pas le faire, c'est écrit, vous avez dit, quel dommage, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, est-ce que vous voulez qu'on vous invite? Oh non, vous êtes trop gentil. À un moment, c'était... Non, c'est gentil. Je ne vais pas vous déranger. Non. Merci beaucoup. Non, mais j'aurais voulu, c'est vrai, être un peu avec les gens de la communauté. C'est plus agréable. Hein. Vous pouvez venir. On ne sera pas tellement nombreux. Les gestes barrières seront respectés. Allez-y, Mme On mangera le repas derrière l'hygiaphone. Bien. L'hygiaphone. On peut se déguiser avec. Est-ce qu'on peut arriver masqué? Purim Sameach. Purim Sameach. Merci, Rav. Envoyez des photos des déguisements.